Hello les gens, c'est Diabloman, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je me rends du coup à Nage pour le Sniper Land Golf 2023. Je suis pas du tout à l'heure, j'aurais dû partir avant, là il est 18h10, donc je devrais arriver sur le terrain à un peu avant 22h. Donc pour ça je vais essayer de pas trop traîner pour avoir le temps de faire ma tente et de pouvoir dormir sur place. Je vais essayer de vous couvrir, on va dire ce mode vlog le plus possible. Allez, à toutes. Voici l'épisode 0 de la 5e édition du Sniperland Golf et ma 3e participation à cette compétition, et qui se déroule à Nage, en Occitanie, pour ceux que ça intéresse. Mais c'est quoi cette compétition? Il s'agit d'un rassemblement à la base du forum Sniperland, où des membres se retrouvent afin de s'affronter sur du tir sur cible. Et comme un golf, il faut toucher sa cible avec le moins de tirs possible. Il y a 6 poules de 5 tireurs, où chacun place une cible afin de faire perdre ou gagner des points à ses adversaires. Il existe plusieurs catégories, française, suisse et open, mais tous s'affrontent, juste le classement de chaque catégorie est dissocié. Pour cela, il faut utiliser une réplique à rechargement manuel. Les répliques en semi ou full auto sont donc interdites dans cet événement. Et les mesures de puissance pour les catégories sont calculées au grammage de jeu hop-up réglé. Après, je repréciserai les règles et tactiques dans les prochains épisodes. Cette année, je devais participer avec mon TAC 41 full grade, ayant pour règle de ne jamais utiliser la même réplique à chaque édition. 2019, c'était le SRS, 2022, le TAC 41P. Mais en 2023, je comptais jouer avec mon TAC 41A, qui avait une autre configuration, ce qui respectait ma règle. Sauf que 2 semaines auparavant, Family Airsoft a bien voulu me prêter le Starscoot Elite de chez ASG/Modify. Connaissant un peu le bestiau pour avoir eu la version classique, je savais qu'il pouvait être efficace, et c'était l'occasion de voir ce qu'il avait dans le ventre. Mais c'était aussi un moyen de me challenger moi-même. C'était tout de même un risque, mais au final qui s'est bien passé vu que j'ai fini premier dans la catégorie française. Bon, me voilà arrivé, donc il est un peu... Bon, il est 21h30 à peu près. Niveau température, il fait beaucoup plus frais. J'étais parti, il faisait 28 degrés. Là, on a perdu 10 degrés facile. Donc, heureusement que j'ai prévu le petit pull. Donc là, je vais attendre que la voiture arrive. On va mettre, on va essayer de monter le camping avant qu'il fasse nuit. Donc, ouais, il va falloir monter tout là-haut. Il y a quand même 2 km de marche entre la zone parking et du coup la zone jeu, camping, zone neutre. Donc voilà, mais il y a quelqu'un qui va venir nous récupérer avec un véhicule tout terrain. Ça devrait le faire. Effectivement, le terrain n'est pas accessible facilement en véhicule, il faut avoir un vrai franchisseur pour ça. Heureusement, de gentils membres proposent des navettes pour ceux qui le souhaitent. Il faut savoir qu'il y a en général 2 types de compétiteurs, ceux qui campent sur le terrain et ceux qui prennent une auberge ou gîte à proximité. Depuis une semaine ou deux, donc Ouais, c'était pas aussi. la nature elle a bien pris ses droits. Là. Les bonnes tiques. Je me suis calé direct en 4. Pour ma part, j'aime bien l'esprit camping qui est toujours bon délire. Je suis arrivé juste à temps pour monter ma tente avant qu'il fasse vraiment nuit noire. Voilà, ça commence déjà à faire des réglages. Il y en a qui ont commencé en début d'après-midi. Voilà, ça fait des réglages comme ça de tir de nuit on a là. essayé de partir un peu tôt pour Sur la cible. pouvoir venir. On voit rien sur le téléphone. Hop, allez, il est 23h30, c'est l'heure du dodo, en forme pour demain. Hop. En vrai, il fait plus frais que ce que je pensais qu'il ferait plus chaud, donc je suis bien content d'avoir quelques couches quand même. Samedi matin, c'est le réveil et l'arrivée de tous les participants, qui devront passer au chronie afin de déterminer dans quelle catégorie ils seront. Moins de 2 joules en catégorie française, de 2 à 3 joules c'est suisse, et de 3 à 4,5 joules c'est open. Avec ensuite un rappel des règles. Donc là, ça y est, tout le monde est en réglage C'est de te prolonger un petit peu sur les cibles. le canon. Ting ting. Du bout, là. Le Sniper Land Golf est également l'occasion de voir des répliques vraiment originales, et parfois même uniques, et également plusieurs styles de joueurs / compétiteurs. Le gainage qui s'était passé l'an dernier. Oui, mais l'idée a été posée. Alors, sur les positions imposées, Donc vas-y, je te laisse te présenter et nous parler de ta réplique. Eh bien bonjour à tous, donc moi c'est Vincent, alias Reaper sur l'événement. Alors moi c'est Guillaume alias Scavenger, donc ma réplique c'est un custom
Un custom moche qui marche plutôt bien. Salut, c'est Benjamin Triol alias Ninja pour ceux qui connaissent. Avec un PGM précision ST Armement, les anciens Ouais. modèles. Voilà. Réplique également sortie par Ares. C'est ça. Maintenant donc Cybergun qui a la licence pour cette réplique. Avec une crosse en bois de palette récupérée et une mécanique de Urban Sniper alias MB06 de chez Well. Avec un canon externe où je me suis un petit peu amusé. J'avais promis que je viendrais avec un canon bling bling cette année. Et j'ai récupéré un tube d'outils de jardin tout simplement. Et un petit MSR 338 Ares. Ouais. Ça va faire 3 ans que je l'ai. Une réplique qui fonctionne au gaz. Il y a un bloc hop-up usiné, pareil sur mesure pour la réplique, avec le réglage du hop-up qui va au-dessus via une molette. Ok. Tous les jeux aussi ont été corrigés, sur les goupilles notamment. Ah, donc il y a beaucoup de travail en dehors, quoi. Voilà. C'est ça, ouais. beaucoup de boulot quand même sur l'extérieur, puisqu'on peut pas vraiment, on va dire, faire des grosses modifs en interne. Alors j'ai eu la chance de faire la première édition, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais j'ai du bol. 2017 du coup, ouais. Voilà, j'ai également fait la deuxième avec toujours la même réplique, plus ou moins modifiée selon les situations. Donc là on est vraiment arrivé au bout je pense. Et d'ailleurs la petite lunette porte le numéro 24 que j'utilisais à la première année, première session. Et du coup j'ai raté les 2 sessions suivantes pour cause de Covid et de enfants. Parce qu'il y a beaucoup de niveaux. Je suis jamais venu avant, donc... oui, c'est ta première, voilà. Ouais. Voilà, donc je sais pas comment c'était avant, mais cette année, on sent que c'est dur. Il a fait 2 sessions qu'on a fait où le nombre de tirs maximum pour toucher une cible c'était 3. Donc assez compliqué, beaucoup de végétation, les branches à prendre en compte. Mais sinon le cadre ça te plaît et tout? Le cadre génial, une ambiance super, tout le monde super accueillant, tout le monde a rigolé, le fair play au top. Et tu reviendras l'année prochaine? Ah oui, je reviendrai. J'ai une petite revanche à prendre. Alors là actuellement, donc moi j'étais parti pour jouer en catégorie FR, parce que avec les chargeurs d'origine, donc normalement il est censé sortir 2 joules, maintenant les chargeurs sortent 1 joule. Ok. Et donc j'étais parti pour jouer en FR et ce matin en arrivant en chronie en fait je sors 2,25. Ah oui. Proposé de rentrer en catégorie suisse. Ok. Et vu qu'il y avait moins de monde qu'en FR et voilà donc je me suis dit bah pourquoi pas tenter la catégorie suisse. Ah ouais. Voilà. Et t'es en quelle catégorie? Tu tapes pas combien avec? Je joue en catégorie open, je l'ai mesuré chez moi à 3,39 mais avec l'altitude ici et les conditions j'ai dû pas mal serrer le hop-up et du coup là je suis à 3,16. Donc je suis en catégorie open. Voilà. Ok. Très bien, bah écoute, je te remercie. Voilà. Donc là je suis en Suisse, en catégorie suisse avec à peu près donc voilà 2,20, 2,3 joules sur un 150 PSI et un grammage en 0,45. Ok, t'es plutôt satisfait des performances quand même ou... Sincèrement oui, oui parce que sur la première session j'arrive à terminer 3ème, la deuxième session 2ème et après bon ça s'est un petit peu dégradé parce que je suis tombé sur des, on va dire des... Ah bah il y a du challenge et du niveau cette année. Il y a du niveau à Sniperland sincèrement, voilà, on voit vraiment qu'il y a des habitués. Mais non, franchement, assez content. Il y a même des anciens, voilà, comme on parlait, qui l'ont essayé, etc. et tout, qui ont été assez surpris de voir un snipe gaz avec des performances comme ça. Bon, ça remplacera pas un gros custom sur de l'HPA ou etc. Et tout. C'est vrai que pour aller jouer un podium à Sniperland, peu importe la catégorie, c'est peut-être pas, on va dire, le mieux en tout cas, mais les performances sont plutôt très bonnes et pour le moment, je me situe à la 4ème place de la catégorie suisse. Voilà, donc là on est à la 4ème session pour l'instant, quoi. Voilà. Et au moins t'as l'avantage d'avoir un truc vraiment unique. Et tout qu'on voit pas partout, quoi. Exactement, ouais. Et ça fait plaisir. Voilà. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Quelques extraits de tirs qui seront dans les prochains épisodes. Ah putain. Yes. Le tout se passe sur le pic du Concorde avec cette magnifique vue. Mais là, c'est un bourbier. Magnifique pour une des rencontres. Donc là, objectif, faire tomber les balles de golf. Et en fait, ta bille, elle fait un petit arc comme ça. Que la bille, comme le bordel. Si jamais il y avait une égalité sur le podium à la fin des 6 poules, la finale se serait jouée sur cette épreuve de balles de golf. Alors, encore un coup. Encore un coup. Je leur nique le truc ou pas? Ah.
Et voilà. Le dimanche matin avec la découverte de la faune sauvage. À votre avis, c'est quoi cet animal? Je sais pas ce que c'est ce truc. Ouais. Bon, vous le saurez maintenant, il s'agit d'un chevreuil qui fait ce bruit-là. Puis vient les 2 dernières poules, Là, il y a de avec quoi faire. à la fin la remise des trophées, le repli du camping et direction le restaurant afin de partager quelques lots qui sont totalement dissociés du classement. L'objectif étant que cela reste fun et bon enfant et qu'il n'y ait pas une compétition malsaine avec récompense à la clé. Enfin bref, c'est tout pour ce premier épisode 0, donc j'espère que ça va vous donner envie de voir le reste sur la partie un peu plus stratégique et technique, et voir du coup le parcours que j'ai eu durant cette compétition. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions que je pourrais développer dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Je vous dis à bientôt pour les autres vidéos. La bise.